je vais vous parler aujourd'hui de la partie radiobiologie de ce projet ELISA, qui était d'essayer de comprendre un petit peu l'effet des faibles doses délivrées de façon chronique, donc, quotidienne pendant 6 semaines par imagerie CBCT. Et ça, ces effets sur les cellules souches hématopoïétiques, mais pas seulement. On a essayé de regarder aussi le versant fertilité et je vous montrerai un petit peu les résultats. Donc, je voulais revenir à l'origine de notre intérêt au laboratoire sur les faibles doses euh, sur les cellules souches. C'est un travail qu'on a publié dans Cell Report en 2017, où on avait étudié l'effet d'une faible dose qui était à 20 milligrés sur les cellules souches hématopoïétiques adultes de souris, dans lesquelles on avait montré que lorsque on a une irradiation à 20 milligrés, on avait une hyperradiosensibilité de ces cellules souches qui était dépendante d'une augmentation des radicaux oxygénés, des espèces réactives de l'oxygène, et qui, à court terme, donnait une hyperradiosensibilité, une apoptose de ces cellules souches hématopoïétiques, mais à long terme, un stress permanent qui finissait par diminuer la capacité de renouvellement de ces cellules souches et d'épuiser le réservoir de ces cellules souches, et surtout de modifier la différenciation et la balance entre l'apparition des cellules myéloïdes et des cellules lymphoïdes dans l'organisme de ces souris. Et tous ces phénomènes peuvent mener, l'ensemble de ces défauts peuvent mener à l'apparition d'une aplasie médulaire ou d'un état préleucémique. Ce qu'on a fait en parallèle, alors ce que je vous montre, ce sont des travaux qui ont été faits directement sur les cellules souches hématopoïétiques, mais dans cet article, on a travaillé également sur la souris et on avait commencé à faire des irradiations corporelles à 20 milligrés, donc en total body, sur les souris, et lorsqu'on fait qu'une seule dose à 20 milligrés, bien sûr, en tout cas, on a montré que les cellules souches étaient protégées par leur micro-environnement et que ces souris étaient en bonne santé. Néanmoins, lorsque ces souris sont soumises à une inflammation pathologique, ces cellules souches hématopoïétiques, lorsqu'on irradie les souris à 20 milligrés, elles perdent en nombre, et surtout on les retrouve dans la circulation sanguine avec un risque accru et puis une augmentation de l'hyperradiosensibilité de ces cellules souches hématopoïétiques. Donc, issu de ce papier, donc on a travaillé à l'époque avec Delphine Nazaro sur le projet ELISA, et puis maintenant avec Guillaume, sur le fait que en imagerie, les doses délivrées étaient autour de 20 milligrés dans l'imagerie, et donc le fait de répéter ces doses dans les examens pouvait amener à une dosimétrie cumulée qui pouvait atteindre 1 à 3 degrés sur certains organes. Et en association de ça, c'était le fait qu'une exposition prolongée à de faibles doses d'irradiation a été montrée dans 2 papiers, potentiellement sur le développement de certains syndromes, mais surtout sur la sensibilité des cellules souches et du tissu hématopoïétique, et du développement de leucémie. Et donc, on s'est posé la question avec l'objectif de voir si le système d'imagerie embarqué, donc en KV-CBCT, de l'accélérateur que Guillaume a présenté à Doseo, lorsque l'on fait les faibles doses au niveau de ces tissus sains, est-ce qu'on a une induction d'effets néfastes sur ces cellules souches hématopoïétiques dans des souris adultes et dans des souris jeunes. Donc, je vous parlerai de la partie des souris adultes et on reviendra sur la partie des souris jeunes. En amont de ça, ou en parallèle de ça, on avait déjà commencé à faire des études d'irradiation quotidienne. Donc, c'est des expériences qu'on a fait au CEA, alors pas à Doseo pour la partie irradiation, mais avec un Elekta qui est à l'IRSN, qui était avec une haute énergie, mais dans lequel on pouvait délivrer 20 milligrés par séance sur des souris en boîte stérile. Et donc, on avait déjà fait une première approche en délivrant à ces souris 20 milligrés chaque jour pendant 5 jours sur 5 semaines. Et ce qu'on avait déjà montré, c'est que lorsque l'on fait ça sur ces souris, on avait une diminution du nombre de cellules blanches circulantes dans le sang des souris, c'est-à-dire une genre d'aplasie leucocytaire transitoire que l'on retrouvait plus
peu à 5 ou 6 semaines après la séance d'irradiation, la séance de 5 semaines d'irradiation, avec un jeu sur les hématocrites et puis sur les volumies globulaires. Ce que je voulais vous montrer dans cette expérience pilote, c'est que, alors, je voulais vous revenir sur l'hématopoïèse. Je pense que tout le monde n'est pas forcément en lien avec l'hématopoïèse. Donc, dans la souris, on identifie par différents marqueurs certains niveaux cellulaires au niveau de l'hématopoïèse. Donc, vous avez en apex les cellules hématopoïétiques, donc HSC, qui sont les long termes, ce qu'on appelle, qui sont capables de reconstituer à long terme l'hématopoïèse, puis les short termes, les progéniteurs qui vont être multipotents pour arriver aux progéniteurs et aux précurseurs et qui vont donner l'ensemble des éléments du sang en des cellules différenciées que vous avez dans le sang. C'est important de revenir là-dessus parce que dans cette partie-là, ces cellules souches sont en quiescence, elles sont bien sûr avec une haute capacité à se renouveler et vous allez voir que lorsque l'on irradie à faible dose, on a quand même on touche quand même les cellules souches de l'organisme des souris. Donc, à la fin de ces séances, de ces 5 semaines, ce qu'on avait observé, c'est que les souris irradiées à 20 mg perdaient en nombre plus de 2 fois au niveau de la moelle osseuse leur nombre pour la partie des hématopoïétiques stem cells, mais les short termes, et que ces cellules, par contre, sans toucher les long termes. Et ce qu'on a voulu faire dans ce protocole, dans cette première expérience pilote, c'est qu'on a voulu savoir si, lorsqu'on greffe de la moelle osseuse après chaque séance de fin de semaine, on rescuait légèrement les cellules souches, ce qu'on a fait partiellement pour les ST, mais sans toucher les LT. Donc c'était un résultat qui n'était pas forcément franchement drastique au niveau de la greffe. Cependant, on a, avec une collaboration avec le docteur Gabriel Liguera, ce qu'on a montré, c'est que pour ces souris-là, tout d'abord, lorsqu'on irradie ces souris pendant 5 semaines, on a une perte du nombre d'ovocytes de réserve qui est drastique. Lorsque ces souris sont soumises après quelques mois à un accouplement, on n'avait aucun bébé sorti de la réserve des ovocytes de ces souris. Par contre, lorsqu'on greffe de la moelle osseuse à la fin de chacun de ces cycles de 5 semaines, de 5 jours d'irradiation, on avait une rescue partielle de leur capacité à donner des bébés grâce au rescue des ovocytes de la réserve. Donc ça, c'est un travail qui est en cours et pour essayer de comprendre pour quelles raisons la greffe peut changer la fertilité de ces souris-là. C'est toujours encore un mystère pour l'instant, mais voilà, Gabriel travaille un petit peu sur ce versant-là. Et donc, juste pour vous montrer que dans cette expérience pilote, on avait déjà montré que on a des effets notables sur la formule sanguine, les cellules souches hématopoïétiques et la fertilité de ces souris. On était quand même avec des énergies qui étaient très importantes et on avait voilà ce protocole de 5 semaines. Alors, ces expériences-là, on les a également validées en mettant les souris par irradiation avec le SARP, qui lui produit un faisceau d'énergie qui est beaucoup plus faible. Et on a eu le même genre de résultat, que ce soit avec le Lignac en énergie forte ou que ce soit avec le SARP à énergie plus faible en KV. Donc, d'où bien sûr l'idée de faire la même chose avec le CBCT en prenant uniquement l'irradiation par scanner. Et donc, avec Guillaume et toute l'équipe, et puis l'aide bien sûr de Neurospin pour pouvoir accueillir toutes nos souris, on a fait une étude où on a irradié pendant 6 semaines, chaque jour pendant 5 jours par semaine et chaque jour, on a par imagerie les souris, et puis on a contrôlé un petit peu ce qui se passait après cette séance d'imagerie de 6 semaines, et on avait de nouveau observé une diminution du nombre de white blood cells dans les souris, sans changement sur la partie des rouges, mais de façon plus importante, on retrouve cette diminution des short termes hématopoïétiques avec une légère augmentation qui n'est pas significative des long termes, comme quelque chose qui est compensatoire au niveau des hématopoïèses. Je vous ai remis un petit schéma pour essayer de vous repérer sur les transitions entre les long termes et les short termes.
Et plus en détail, on a regardé un petit peu ce qui se passait au niveau des radicaux oxygénés par une sonde qui s'appelle le DCFDA, dans laquelle on peut essayer de quantifier par la réaction H2O2 ce qui se passe dans les cellules souches hématopoïétiques, et on observe une augmentation de ce fluorescence, donc une augmentation des radicaux oxygénés dans les cellules souches hématopoïétiques sorties des 6 semaines d'expérience de radiation chronique. Lorsqu'on va un peu plus dans le détail au niveau des progéniteurs, on avait également une baisse significative des progéniteurs granulaux, des progéniteurs qui donnent les granulocytes et les monocytes, et des progéniteurs qui donnent les mégakaryocytes et les érythrocytes, donc qui était un peu cohérent avec, enfin, qui est cohérent avec le fait qu'on ait une légère perte des white blood cells dans le sang. En parallèle de ça, nos collaborateurs ont testé un petit peu la fertilité de ces souris-là après ces séances de CBCT. Et ce qu'on a observé, c'est que, alors là, vous avez le nombre de bébés cumulés, mais sans considérer uniquement les ovocytes de réserve, mais tous les ovocytes. Donc, dès que la souris a fini son traitement, on a mis les souris en accouplement. Et ce qu'on a observé, c'est que les souris sont capables au départ d'être fertiles sur les 2 premiers mois, qui sont sûrement les follicules primordiaux, donc une partie des follicules qui commencent à se différencier, donc qui sont capables de donner des naissances à des bébés, mais qu'à partir du moment où on commence à rentrer dans les réserves des ovocytes, on se retrouve avec très très peu de bébés générés par ces souris, contrairement aux souris qui n'ont pas été irradiées. Donc, on a été un petit peu plus loin pour voir un petit peu ce qui se passait dans cette partie de fertilité, grâce à Claire, Claire Torres, qui est dans notre laboratoire, qui fait des expériences de microscopie. Elle a transparisé les ovaires, et on a regardé un marquage des DX4 qui marque et les ovocytes et les follicules primordiaux. Donc, normalement, on a toutes les follicules en réserve ou pas de l'ovaire de la souris. Lorsqu'on est sur un contrôle, vous pouvez observer qu'on a la quasi-totalité en marquage. Et lorsqu'on est en irradié, on n'a que les follicules primaires, qui sont ceux qui commencent à se différencier, et sûrement ceux qui donnent des bébés au départ, qu'on ne voit plus après lorsqu'on fait les accouplements au fur et à mesure du temps. Donc voilà, ce qu'on conclut pour l'instant de cette étude, c'est que les faibles doses délivrées corps entier aux souris, donc on est à 20 mg par jour pendant 5 jours par semaine, pendant 6 semaines, par le système d'imagerie donc embarqué qui est les CBCT, ont induit donc une diminution des leucocytes sanguins dans ces souris adultes, une diminution des cellules souches hématopoïétiques et des progéniteurs hématopoïétiques, et une augmentation du niveau des ROS dans les cellules souches hématopoïétiques. Je vous ai pas montré la partie circulante, mais on retrouve des cellules souches hématopoïétiques circulantes lorsque ces souris ont été subies aux irradiations, et surtout une baisse vraiment drastique de la fertilité de ces souris. Néanmoins, on a gardé ces souris pendant plus de 8 mois, depuis le début de l'étude de cette parce que je dis un petit peu plus de 8 mois, puisqu'on était pratiquement sur 1 an. Et on a contrôlé de façon hebdomadaire le sang de ces souris. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce qu'on a encore des souris, on n'a eu aucun développement ni préleucémique ni leucémique de ces souris. Donc, tout ce qu'on observe de façon plus précise au niveau des cellules souches hématopoïétiques n'ont pas pour l'instant eu de conséquences sur le développement de syndrome chez la souris. Néanmoins, cette étude, on est en train de la poursuivre sur les souris plus jeunes, et qu'on a mis en place avec un protocole qu'on a mis en place avec Guillaume à partir de janvier, puisqu'on a eu quelques soucis avec le scanner. Et donc, en janvier, on aura la cohorte de souris jeunes pour essayer de mimer un petit peu ce qui se passe sur si on peut dire, sur des choses plus vers de l'enfant vers l'adulte, là où vraiment on aura une prolifération plus importante des cellules souches hématopoïétiques et du pool entre le passage des jeunes souris vers les souris adultes. Voilà. Alors voilà, je tenais aussi à remercier toute l'équipe, et puis bien sûr le Cancéropole de France. J'ai pas noté. Alors j'ai repris un peu la slide de Guillaume parce que c'était important, je pense, de remercier tout le monde qui tourne autour de ce projet ELISA. J'en ai un peu oublié aussi les équipes de Neurospin qui nous aident pour le placement des souris avant les irradiations, et bien sûr les équipes du CEA qui travaillent avec moi, ou en tout cas les gens que j'ai sollicités au fur et à mesure pour ce projet. Et je vous remercie de votre attention.